À l'essai cette semaine, le Genesis GV80 2021. Première fois qu'on essaye un produit Genesis. Si vous n'êtes pas au courant, Genesis est la marque de luxe pour Kia et Hyundai, tout comme Toyota et Lexus. Alors, marque de luxe qui vient compétitionner dans un marché qui a beaucoup de compétition. Côté look, on remarque que le Genesis est vraiment inspiré des véhicules de luxe. Premièrement, si on regarde juste le logo en avant, ça rappelle beaucoup celui d'Aston Martin ou encore de Bentley. Si on passe à la grille, écoutez, superbe grille avec des formes de X à l'intérieur. Habituellement, j'aime pas beaucoup le chrome, mais je trouve vraiment que sur ce véhicule-là, ça le fait ressortir. On le voit arriver de loin sur la route. Si on poursuit ici avec les lumières, donc on retrouve vraiment les lumières doubles et allongées sur le côté. Et le design de ces lumières-là va se poursuivre même ici jusqu'au miroir. Donc quand on met les clignotants et tout ça va allumer ensemble, ça fait vraiment un beau look, ça lui donne vraiment une présence sur la route. Et si vous remarquez aussi sur le capot, ici il vient surélevé, donc on retrouve vraiment ces détails-là sur des Rolls-Royce ou des véhicules vraiment très luxueux. Vous allez voir tout le long du véhicule, c'est inspiré des VUS de luxe, un peu comme Mercedes et tout. Ça descend un peu ici pour faire un look d'un VUS coupé. Et si on poursuit à l'arrière, regardez, les lumières ici, avec le beau logo Genesis, les lumières me rappellent un peu le logo à l'avant. Et si on regarde la sortie d'échappement, encore une fois, un rappel de la forme de la grille à l'avant. La première fois que j'ai vu ce véhicule-là, il m'a beaucoup fait penser à une Bentley. C'est normal parce que c'est le même designer qui a créé le VUS de Bentley qui a dessiné ce véhicule. Il a également fait la Lamborghini Murcielago. Donc écoutez, c'est vraiment un véhicule qui est inspiré des plus grands véhicules de luxe. Du côté de la valise, le bouton pour l'ouvrir est caché ici dans l'essuie-glace. Je trouve que c'est vraiment génial. Ça ne vient pas défaire les lignes du véhicule. Et comme vous pouvez le remarquer, le véhicule à l'essai cette semaine a 2 rangées. Il est également disponible en 3 rangées, mais j'aime beaucoup celui à 2 rangées. Je trouve que ça fait une grande valise, une grande aire ouverte. Écoutez, on peut mettre amplement sac de golf et compagnie. Donc, une valise très pratique. Si on passe à l'arrière du véhicule, la porte ouvre pratiquement jusqu'à 90 degrés, donc ça nous laisse un bon air d'entrée. Par contre, à la 2e rangée, on est un peu coincé. Donc, moi, j'entre, ma tête touche presque en haut. Un adulte comme je sais qu'il est coincé à l'arrière quand il l'a testé. Mais écoutez, il y a d'autres points positifs. Banc très confortable. Le système d'aération aussi, j'ai remarqué, est vraiment de qualité, même si on est à l'arrière. Donc les boutons et tout, il n'y a rien qui a été laissé de côté. On retrouve également dans les fenêtres un panneau juste ici pour se cacher du soleil. Donc c'est quand même un arrière de véhicule assez complet. Et tous les boutons qu'on retrouve comportent la même touche de design que les boutons qu'on retrouve à l'avant. Un autre détail assez pratique que j'ai remarqué, on a des petites ouvertures juste ici, un peu à la Rolls-Royce. Donc, petite lumière, petit miroir pour les gens à l'arrière. Donc, si vous allez 2 couples souper au restaurant et que les dames sont à l'arrière, elles peuvent se maquiller avec une petite lumière sans avoir à toutes sortir les choses de leur sac à main. Sous le capot du GV80, cette semaine, on retrouve un 4 cylindres turbo de 2,5 litres, bon pour 300 chevaux et 311 de torque. Jumelant de traction 8 vitesses. Là, on a le petit moteur sous le capot. Vous pouvez avoir aussi un autre moteur, ça va être un V6 3,5 litres turbo, biturbo en fait, qui est bon pour 375 chevaux et 391 de torque. Alors, c'est un petit peu plus intéressant quand on tombe dans le V6 biturbo, c'est sûr et certain. Là, le modèle qu'on a cette semaine est plus abordable, alors plus petit moteur, tout ça. Quand on regarde sous le capot, on dirait qu'il y a de l'espace pour un plus gros moteur. On a vraiment des barres de torsion pour donner de la rigidité un peu au châssis, tout ça. Côté remorquage, une petite surprise cette semaine, on peut tirer jusqu'à 6000 livres quand on l'équipe avec le moteur adéquat. Fait que c'est une surprise. Moi qui s'attendais à quelque chose de similaire, un peu comme le Telluride ou Palisade, on remonte un peu les capacités de remorquage. Ça veut dire que c'est pas la même plateforme en dessous.
est sur la route avec le GV80. Première fois qu'on essaie un véhicule de marque Genesis. C'est quoi tes impressions du GV80 de la marque Genesis, Eve? Moi, écoutez, j'avais très hâte de l'essayer. Quand j'ai vu le véhicule, j'ai dit « Oh wow! Je l'ai trouvé superbe. Une fois assis à l'intérieur, même chose là. Partout où je regardais, je trouve que c'est tout très épuré, très beau. C'était très confortable aussi de conduire la première fois que je l'ai essayé. J'ai été quand même impressionnée par la marque Genesis. Oui, regardez, une nouvelle marque qui vient un peu un modèle que Genesis avait. Il y avait des Genesis avant dans la marque Hyundai, puis ils l'ont transformé en marque Genesis. Ça fait environ 5 ans là, qu'ils sont sur le marché. Ils ont commencé par des autos, là maintenant ils sont dans des VUS. Là, cette semaine, moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment over the top, là, parce que on regardait partout dans les médias, dans les annonces, ces choses-là. GV80 gagne des prix, il est très populaire, tous les journalistes ils disent ça c'est le meilleur de ci, c'est le meilleur de ça. Puis je pensais qu'il était plus gros aussi. Oui. Dans mes impressions, c'était gros comme un Telluride ou un Palisade ou un genre de Ford Explorer, mais il est plus petit que ça. Puis je vais être franc avec vous, des fois je mets un véhicule sur un piédestal, souvent quand je le conduis, je suis déçu. Jusqu'à présent, c'était un petit peu le cas. Je m'attendais à vraiment quelque chose. On regardait ça, les gens, ils disent que ça compétitionne avec un Mercedes GLE, les BMW, ces choses-là. Toi, tu te sens-tu comme dans le Mercedes GLE, Eve? Moi, je sens qu'il y a eu beaucoup d'inspiration de véhicules de luxe. Mais je n'irais pas jusqu'à dire que je me sens comme dans un Mercedes GLE. J'explique pourquoi. Je trouve que le côté conduite et tout sont vraiment allés plus vers le confort. GLE, tu sais, oui, c'est luxueux, mais il y a un côté un peu plus sportif, puis on le retrouve pas ici dans Genesis. On va se le dire, des marques comme BMW, Mercedes, Cadillac, souvent, ils vont focusser un peu leurs efforts à attirer les jeunes vers leur marque. Genesis, je pense que, regardez, peut-être que c'est leur but, mais derrière le volant, c'est pas une conduite sportive qu'on retrouve. Et à ma surprise, cette semaine, la plateforme du GV80 est la même que le G80. Alors, c'est une plateforme propulsion. Je m'attendais que ça soit sur une plateforme un peu Kia ou Hyundai, un Palisade ou une espèce de Sorento. Dans ma tête à moi, c'est à peu près la même dimension qu'un Sorento. Mais c'est pas le cas. Alors, une plateforme assez unique. Là, on se dit, ben là, s'il y a vraiment une plateforme à propulsion, tout ça, on va avoir un genre de dynamisme de conduite agressif, de luxe à la allemande. C'est pas ça qu'on retrouve. Non, c'est pas ça du tout. Écoutez, c'est vraiment plus axé sur le confort. Donc, on n'a pas des grosses performances derrière le volant. Mais moi, je trouve que c'est tellement un véhicule qui est relaxant à conduire. Mais si vous aimez vraiment côté sport et conduite plus agressive un peu, on retrouve pas ça du tout, là. C'est sûr que cette semaine, on a le petit moteur sur le capot, en plus d'avoir le confort à peu près global du véhicule. On n'a pas les performances côté chevaux-vapeur, je pourrais dire. Véhicule très agréable à conduire sur la route. Tenue de route est OK. Quand j'ai essayé de le pousser dans la courbe, il y a vraiment Big Brother là, qui est vraiment dans ce système-là. Et il me bloquait de tous les genres. Un système de sécurité avec beaucoup de gadgets, avec beaucoup d'électronique qui t'empêche de faire beaucoup de choses. Mais globalement, si on passe à l'intérieur, là, c'est quoi tes impressions de l'intérieur, toi, Eve? Moi, j'ai adoré l'intérieur. Je trouve que tout est vraiment épuré. On a des mélanges de noir, de crème un peu, la couleur des bains et tout. Donc, tout du cuir travaillé un peu partout. Au centre, on a un fini métallisé, en filet, en grillage un peu, je peux dire, qui rappelle beaucoup la grille à l'avant du véhicule. Moi, ça me rappelle le Palisade. Oh, moi, je le trouve beau. Jules, t'es pas le client type pour ce type de véhicule, c'est pour ça. La roulette, moi, je trouve ça, je me suis bien adaptée avec la roulette pour gérer l'écran et le dessus en vitre et tout le tour, en tout cas, le design qu'ils ont apporté à la console centrale, moi, je trouve ça très beau. C'est relaxant, là, avec tout le toit panoramique et comment le véhicule roule doux. C'est relaxant sur la route. Moi, la roulette, j'ai vraiment pas aimé ça. Ah, moi, oui. Je suis pas fan de roulette. Je pensais qu'après 7 jours, j'allais m'habituer. Encore une fois, je suis toujours déconcentré. Il faut toujours que je joue avec. Des fois, quand on n'aime pas les contrôles, on peut toucher à l'écran.
mais je sais pas comment, la façon que je m'assis, même si je suis pied droit, je peux pas toucher à l'écran. Ah, t'es un peu loin. Il faut que je me penche pour toucher à l'écran. L'ergonomie, pour moi, j'ai pas aimé ça cette semaine. Le système de climatisation, il va bien, il est beau, à part que je trouve que la climatisation, on a rien que 3 choix. On n'a pas vraiment un knob là, pour la ranger comme qu'on veut. Des fois, c'est un petit peu trop fort, puis on peut pas la mettre moins fort. Des petits détails comme ça. En général, l'intérieur est beau, les sièges sont confortables. Partout où on touche, c'est des matériaux de qualité, même au plafond, des côtés, ces choses-là. Le volant, moi, je trouve qu'il est pas très sexy. Il est confortable pour les mains, il est moins confortable pour les yeux. Mais je trouve que le look du volant, écoutez, on retrouve pas ça partout, là, mais je trouve que la ligne est comme ça, épurée, fait du sens, ça suit le reste du véhicule, c'est tout en ligne. Donc oui, je comprends pourquoi ils ont mis ce volant-là. Oui, peut-être c'est moins sexy, mais toi, Jules, t'avais beaucoup, puis pas juste toi, il y a beaucoup de gens aussi qui s'attendaient à ce que ce véhicule-là soit gros comme un palissade et tout, puis là, c'est pas le cas, c'est ça qui se passe un peu cette semaine. Même cette semaine, il y en a parmi vous, vous nous avez écrit, ils nous ont dit « Ah, j'aurais-tu m'acheter un GV80 ou un Tahoe ou un Yukon? » Je suis comme, c'est pas toute la même grosseur, là. Puis lui, c'est vraiment un véhicule fait pour la route, c'est pas le genre de véhicule que j'irais faire du hors-route avec. C'est pas le genre de véhicule, je sais pas, il faudrait le tirer avec, il tire jusqu'à 6000 livres, mais habituellement, le poids qu'on peut mettre sur la boule en arrière, c'est limité dans les produits Hyundai. C'est des choses à vérifier. Bon, si on continue tout, regarde, on a parlé un petit peu plus tôt, à l'arrière, moi je rentre pas. Je suis pas capable de rentrer en arrière de moi-même. Ève est tête. Je trouve que ça, c'est un peu une lacune pour ce véhicule-là. Pour un véhicule de luxe, que c'est supposé être agréable en arrière, tu as ton petit miroir, tout le kit. J'aurais mis un petit peu plus d'espace, sacrifier dans la valise, sacrifier la 3e rangée, mais juste avoir vraiment beaucoup d'espace. Puis quand on essaie des modèles comme le GLE, le X5, le XT5, etc., beaucoup d'espace à l'arrière. Là, en arrière, on est vraiment coincé. Oui, je trouve que c'est vraiment une lacune que Genesis a fait. Oui, ils ont voulu ajouter une 3e rangée. Moi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais, comme tu dis, reculé la 2e rangée pour avoir beaucoup plus de confort. Et on s'entend, là, le modèle qu'on a laissé, on a seulement 2 rangées, mais on a vu celui à 3 rangées. Personne rentre dans la 3e rangée à l'arrière. C'est vraiment mettre un petit enfant, puis encore là... C'est une punition. Mais le banc de bébé, je sais même pas si ça fonctionne correctement ou un banc d'enfant. C'est trop dur d'accès. L'accès pour aller en arrière, c'est trop dur. Il n'y a pas de place. Tu sais, des fois, tant qu'à mettre une rangée juste pour dire que tu as mis une rangée, ça sert à rien. Non. Tu recules un peu les bancs, puis là, tu viens avec des bonnes dimensions. Là, je vous dis, si vous avez des enfants... puis vous voulez ce véhicule-là, vous allez être probablement serré à l'arrière. Il y a une énorme valise, là, mais il aurait dû reculer la 2e rangée. Ça l'aurait enlevé un petit peu d'espace dans la valise, mais elle est quand même très grosse, puis tout le monde aurait été confortable, puis on aurait pu mettre aisément des enfants. Mais en ce moment, pas beaucoup. Bon, côté économie d'essence, on a le petit moteur cette semaine. Pour réussir à faire des super chiffres, c'est le modèle traction intégrale. On fait du 10,3 litres, 11. Du côté-là, c'est correct. Oui, c'est correct avec la taille du véhicule, le moteur qu'on a. On peut s'attendre à ça. Puis moi, il y a une chose, hein. Tu sais, là, je regarde l'économie d'essence, là. Vous savez, dans les produits Hyundai, le Palisade, les Kia et tout, on retrouve dans les cadrans des caméras quand on met notre clignotant à gauche ou à droite des 2 côtés. Là, dans le modèle qu'on a à l'essai, on n'a pas celui qui est le super équipé, on a l'entre-deux si vous voulez. Puis là, les 2 côtés de caméra apparaissent, mais dans le cadran de droite. Fait que c'est un peu mélangeant quand on met le clignotant vers la gauche, là, la caméra est à droite. Les 2 caméras apparaissent dans le même. De ce côté-là, j'ai été mêlée un peu, surtout qu'on est habitué avec les autres produits Hyundai et Kia d'avoir les 2 côtés. J'ai moins aimé ça. Côté performance, cette semaine, on a fait un 0-100 en 6,2 secondes. C'est très normal là, comme accélération. C'est sûr qu'on n'avait pas celui avec le gros moteur. Encore une fois, c'est un véhicule qui va être là un peu plus de promenade, pas de performance. Puis aussi, regardez, on n'a pas de badge sur l'auto. Il n'est pas marqué Super Genesis, version V, AMG, whatever. Il ne faut pas s'attendre
à la grosse performance où il n'est pas marqué sport sur le modèle. Fait que de ce côté-là, c'est bien. Puis je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir le gros V6, biturbo, ces choses-là. Puis ils recherchent quand même, j'allais dire économie d'essence, mais c'est pas... C'est normal comme économie d'essence. Mais bon, regardez, c'est sûr et certain que vous n'allez pas gagner les courses de drague avec ce modèle. Non, c'est pas fait pour ça. Bon, côté prix, à quoi qu'on peut s'attendre, Eve? Écoutez, le modèle Genesis de base commence dans les 64 500 et le modèle qu'on a laissé aujourd'hui est de 70 315 $ quand même. Oui, regardez, je m'attendais au deal de l'année, super équipé. Oui, c'est abordable à comparer de beaucoup dans la compétition, ça, faut la mettre. Mais je pourrais dire que quand je voyais le prix, je pensais que le véhicule était plus gros. Fait que c'est comme, c'est un bon prix, mais c'est pas le cas. Encore une fois, c'est gros comme un Jeep Grand Cherokee, ces choses-là. Fait que c'est quand même dispendieux pour avoir un petit 2,5 litres en dessous du capot. Oui. Côté clientèle, Jules, c'est certain, toi, t'es pas la clientèle type pour ce véhicule-là. Mais ça aurait pu être, là, regardez, si ça arrêtait un petit peu plus sport, puis ces choses-là. Moi, je visionne là, dans ma tête quelqu'un qui est habitué avec les produits Hyundai, un Québécois plus âgé, et qui veut bien paraître, qui va avoir l'air d'un véhicule de luxe sans briser son petit cochon là, au complet, je pourrais dire. En masse de place pour amener les bâtons de golf. Je vois vraiment comme un peu là, le typique là, deux couples qui s'en vont jouer au golf, un peu plus âgés. C'est smooth sur la route, un petit moteur, c'est silencieux, l'habitacle est bien sonorisé. Je trouve que c'est un produit qui va plaire aux personnes âgées. Moi, je trouve que c'est un produit qui a été beaucoup inspiré de Bentley. C'est un peu le point où je veux en venir. Les gens qui adorent ce type de véhicule-là, mais qui ne veulent pas sortir des 100, 200, etc., 1000 $ pour un véhicule, c'est une version diluée, je dirais, de Bentley. T'sais, on a un peu le feeling, on a un peu le look, on retrouve le luxe et tout, mais c'est vraiment axé tout là-dessus et sur le confort. Fait que les gens qui aiment mieux ça, puis eux, ils veulent pas des véhicules de performance, ils veulent pas faire de la conduite agressive ou sportive. C'est vraiment un véhicule pour ce type de personnes-là. Moi aussi, je pense que c'est probablement une clientèle un peu plus âgée qui aimerait ce véhicule-là, ou des gens complètement, des gens d'affaires qui sont dans le trafic, il n'est pas très gros à stationner, qui veulent profiter de la route puis être tranquilles quand ils conduisent, même s'ils sont coincés dans le trafic, je pense que c'est à eux que ça s'adresse. Je vais être franc avec toi, quand tu es un gars de char, passionné, tu connais ton affaire, quand on copie un petit peu trop sur une autre marque, c'est un petit peu comme avoir une fausse Rolex. Ouais. Apparaît bien de loin, tout le monde pense que c'est une Rolex, mais quand tu es proche, si tu es un connaisseur, tu le sais que c'est une fausse montre, tu le sais que le gars n'a pas payé 5 000, 10 000 $. Fait que c'est un petit peu ça que ça me fait penser. Puis de ce côté-là, on pourrait dire qu'on remonte dans le temps chez Kia, mettons. Il y avait le modèle, je pense que c'était sur le Sportage, à un moment donné, il offrait comme une espèce d'option. Je ne sais pas si ça venait de chez Kia ou c'était Aftermarket. On pouvait changer notre grille, puis on pouvait mettre une grille qui ressemblait à celle d'un BMW. Là, on avait comme un fake X5. Fait que ça me rappelle ça. Fait que, tu sais, je sais que je veux pas diluer un peu la nouvelle brand Genesis, mais j'ai été marqué dans le passé par des petits trucs qu'ils ont fait. Fait que moi, j'aime pas ça quand ils nous font des petits trucs par en arrière, puis qu'ils font semblant d'être quelque chose qu'ils sont pas, puis ils utilisent la perception des gens qui connaissent un petit peu moins ça pour se faire passer pour quelque chose d'autre. Non, mais il faut dire que pour le commun des mortels, là, les gens, ils se tournent la tête quand on passe. Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Oh mon Dieu, c'est quoi ce véhicule-là? » Il y a même quelqu'un qui m'a appelé, c'est « Qu'est-ce que vous avez dans la course cette semaine? J'ai passé, puis c'est quoi? » C'est un véhicule vraiment de luxe. T'sais, les gens, rapidement, qui connaissent moins ça, eux pensent que c'est un véhicule vraiment extrêmement de luxe, là. Mais c'est un look, écoutez, non, c'est pas la même qualité que dans un Mercedes, un BMW, etc. C'est certain, il faut s'en attendre. Le prix n'est pas le même non plus. Mais globalement, moi, je trouve que Genesis a réussi son coup avec ce véhicule-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis il était temps aussi qu'il offre
un VUS. Ils se sont lancés pas mal dans les berlines. Il va y avoir aussi le GV70 qui paraît très bien, qui va être disponible bientôt. Fait que le marché est dans le VUS. Je pense que Genesis a eu de la difficulté dans les premières années parce qu'ils ont misé sur les berlines. Puis les berlines sont en train de mourir. C'est les VUS qui dominent le marché. Oui, mais là, ils sont revenus en force. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager les vidéos. On vous met le lien de nos pages Facebook et Instagram dans la description et on se retrouve dans un prochain Essai routier.